anonyme sur laquelle son adresse avait été tapée à la machine. Elle contenait une feuille pliée en deux, scotchée sur un petit paquet emballé de papier bleu et ceint d'un beau ruban rouge. Un livre, songea-t-il. Intrigué, il décrocha la feuille. Mon cher Philippe, tu as des points faibles que tu t'appliques à compenser chaque fois que tu en as l'occasion. Pour les autres, tu es la plupart du temps un homme discret, tu sais te contrôler en public, mais au fond tu es souvent préoccupé et parfois pas très assuré. Tu as besoin d'être aimé et admiré, et pourtant tu es critique envers toi-même. Il arrive que tu te demandes sérieusement si tu as pris la bonne décision ou fait ce qu'il fallait, quand il le fallait. Cette fois, il va te falloir faire le bon choix. Je sais que tu es doté d'incroyables facultés intellectuelles auxquelles toi-même tu n'as jamais cru, et je vais t'en donner la preuve. Je t'invite à fermer les yeux et à penser à un prénom féminin, le premier qui te passe par la tête. Vas-y. Philippe ne baissa pas les paupières, mais malgré lui, il pensa à Delphine. Il poursuivit sa lecture. Tu y es? Tu vas maintenant ouvrir ton cadeau. C'est un livre. Il va sans dire qu'un homme tel que toi l'a déjà deviné, n'est-ce pas? Tu vas te rendre à la page 122 et lire le 14e vers. Ensuite seulement, tu liras l'autre lettre que tu trouveras en fin d'ouvrage. Qui lui écrivait ainsi? Qui avait pris soin de coller sur ce pli deux timbres de collection Albertville 92 à plus de 2 francs pièce? Il observa le paquet. Piqué au vif, il coupa le ruban et arracha l'emballage. Les fleurs du mal. Des poèmes. Il n'avait jamais rien lu de Baudelaire. Depuis quand n'avait-il pas ouvert de livre d'ailleurs? Celui-là, tout neuf, sentait encore l'encre d'imprimerie. Il feuilleta le recueil jusqu'à la page indiquée,